salut tout le monde, good morning everybody, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Par la grâce de Dieu, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous reviens encore avec une vidéo qui est la suite de la vidéo que j'ai publiée dernièrement. Ouais, la dernière vidéo que j'ai publiée. Donc si vous n'avez pas encore regardé ça, je vous prie d'aller regarder ça. Je pense que je vais mettre ça en haut ou à droite ou à gauche, or down, I don't know. Mais j'étais habillée en bleu, voilà, si vous vous rappelez. Je vais continuer à vous dire l'importance de grandir, de commencer à grandir, voilà. Et à tout de suite. Honnêtement, guys, ce point me parle vraiment beaucoup, surtout actuellement, ok? Surtout right now, parce que là où je suis dans ma vie, je suis très contente, ok? Je suis vraiment contente, mais je suis vraiment fatiguée. Comme je suis trop fatiguée, j'ai jamais été fatiguée comme ça dans ma vie. Honnêtement, je suis vraiment très ouverte et honnête avec vous. J'ai jamais été fatiguée comme ça dans ma vie. C'est la première fois. Et ça, c'est parce que j'ai pas pris de pause, ok? Je prenais pas de pause. Bon, avant, je prenais pas de pause, mais tu vois, quand tu travailles de 7 à 3, ok? Je travaille tous les jours, 7 h du matin à 3. Après, j'ai toute la journée, je me repose, tu vois? Ça, c'est correct. Mais j'ai pas pris de pause. J'ai vraiment pas pris de pause. J'ai décidé, je pense que j'avais partagé ça avec vous. Je m'étais donné un défi, ok? Je me suis dit, comme à un été, j'ai rien à faire, je vais pas beaucoup sortir, j'ai pas beaucoup de choses à faire. J'ai pas trop d'amis, voilà. J'ai pas trop d'amis, je vais pas trop sortir, je vais pas, j'ai rien à faire. Bah, tout ce que je vais faire, je me suis dit, you know what? Si j'ai rien à faire, je vais juste aller me chercher un boulot, ok? Vu que je travaille de 7 à 3, je vais trouver un boulot où je peux travailler de 17 h à 21 h par exemple, ou juste le soir, tu vois, vu que j'ai rien à faire, je vais pas rester à la maison, regarder des films, faire rien et tout. Parce que toutes les choses que je faisais, comme lire ma Bible, écouter la parole de Dieu et tout ça, je faisais, tu vois, mais c'est juste, après ma journée est juste longue. Bon. Après, quand j'ai pris cette décision de trouver un autre boulot, bien sûr, j'ai travaillé mon CV et je l'ai retouché parce que ça faisait 3 ans que je n'ai pas touché mon CV. Désolée. Ça faisait longtemps que je n'ai pas touché à mon CV, alors je l'ai retouché un peu. Après, j'ai postulé un peu partout parce que je me cherchais un boulot qui n'était pas vraiment dans mon domaine ou dans ce que je voulais faire. Juste quelque chose qui va passer mon temps, quoi. Et gagner un peu d'argent, faire mes projets. Mais mon but, c'était vraiment juste m'occuper, c'était pas chercher l'argent et tout. Après, Village de Valeurs, Value Village, if you know, m'a appelé, on a fait l'entrevue, j'ai passé, bien sûr, on m'a pris. Et j'ai commencé à travailler. Au début, c'était vraiment, oh my god, this is so fun, je finis à 3, je me repose un peu, je pars travailler à 5, bla bla bla. Guys, après, I'm telling you. En plus, j'ai travaillé de lundi au vendredi, ok? Parce que my first job, my main job, je travaillais pas la fin de semaine, right? Alors, je me suis dit, à Village de Valeurs, je vais travailler même après l'église. J'étais vraiment chaud. Je me suis mis, oh, guys. Je regrette pas, c'est juste un défi que je m'étais donné pendant 3 mois. Et honnêtement, j'ai réussi parce que ça fait déjà 3 mois. Et bientôt, je vais démissionner là-bas. J'ai réussi, mais j'ai vu à quel point j'étais vraiment fatiguée. J'ai changé mes horaires, j'avais juste mis 3 jours, mais toujours fatiguée parce que, tu vois, je ne m'étais pas donné de repos. Et pourtant, j'avais besoin de me reposer. Surtout en été, le soleil prend beaucoup d'énergie. C'était pas un bon timing, honnêtement. Et aussi, c'était pas sorti comme j'ai voulu parce que je m'étais dit, yo, je vais juste aller, je me mets debout, je parle au client, ça passe, le temps passe vite. Mais oh my god, le temps était trop long. And
Anyways, on va juste retourner, on va retourner au point de prendre les repos, ok? Il faut pas prendre ça à la légère. You need to take breaks. Si tu es en train de faire un truc, tu es en train de commencer un truc, dis-toi que, ok, tu sais quoi, même si je suis pas trop fatiguée, j'ai besoin de prendre du repos, ok? J'ai appris ça, je vous dis la vérité, les gens qui font 2, 3 jobs ou 4 jobs, honnêtement, chapeau à vous, vous êtes très forts. Et si vous faites ça pour un but, n'abandonnez pas, vous êtes très fort, vous allez arriver. Et honnêtement, je vous respecte beaucoup. Je vous respecte beaucoup parce que j'ai essayé et c'est pas facile. J'ai essayé, j'ai réussi pour le but que moi, je m'étais mis, moi perso. Et c'était pas facile. J'ai voulu abandonner, mais je me suis dit, yo, il reste quelques semaines, voilà. Et je me suis poussée. Et ce que j'ai réalisé aussi, travailler sans prendre de repos, ça va beaucoup vous fatiguer. Vous allez toujours être... Vous n'allez pas être dans un bon mood, honnêtement. Moi, je suis une personne qui est toujours yo, 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 I'm happy, ha, 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 ha. Je suis toujours contente. Like, c'est juste ma personne authentique. Like, I'm just always happy. Je suis toujours souriante. Je vois le monde en rose. Honnêtement, je m'en fous de ce que les gens disent, de mon humeur, de comment je suis. Parce que moi, je suis toujours, I'm always happy. Si tu n'es pas content, si tu es seul, si tu n'as pas d'énergie nice, je vais venir te parler. Honnêtement, vous pouvez demander à n'importe qui, mes soeurs, les gens qui me connaissent. Je vois une personne seule, je me dis, yo, peut-être que la personne a besoin de parler, je parle, je dis, hey, ça va, nanana, on parle un peu. Et si je trouve que c'est un peu de... je bouge, you know, ça dépend. Mais je suis vraiment ce genre de personne. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à être très fatiguée. J'étais trop enfermée. Je ne souriais pas beaucoup. J'étais toujours comme... Genre au travail, je suis comme... I'm not smiling because I'm so tired. Je suis trop fatiguée. Je suis épuisée. Ma tête, mon cerveau, tout de moi est fatigué. Mais même si ça ne se voit pas, je m'habille bien. Je vais me maquiller un peu. Ne pas ressembler à n'importe quoi. Mais j'étais fatiguée dans ma tête. Ok, mon corps était fatigué. Donc, ça sortait pas cette Myriam que je suis, cette Myriam que j'étais. Et c'était vraiment pas une bonne idée. Et honnêtement, ce que j'ai aimé dans cette expérience, c'est que j'ai remarqué de moi-même et j'ai accepté que j'étais fatiguée, tu vois. Des fois, tu peux voir que tu es fatiguée, même si tu as un but, tu continues à te pousser. Et malheureusement, ça peut causer beaucoup de choses. Ça peut causer des maladies. Ça peut même causer la mort. Hein, cause ton cœur travaille beaucoup. Tu peux avoir un choc. Stuff like that. Donc, il faut pas être très, très, très dur sur toi-même. Si tu trouves que tu as besoin de repos, prends un repos. Prends du repos, honnêtement. Parle avec ton patron. Prends 2 semaines off. Va faire quelque chose de relaxant. Va voyager. Anything. Il y a vraiment quelque chose qui va t'aider à respirer, voilà, quelque chose qui va t'aider à respirer et à retourner sur toi-même, à retourner sur le bon énergie que tu as. Parce que lorsque tu prends le repos, ça va t'aider à rester focus sur ce que tu fais et ça va te donner un bon énergie. J'utilise toujours le téléphone, par exemple. N'importe quel téléphone. J'allais dire les iPhones, mais on va mettre les Android dedans aussi. Mais n'importe quel téléphone, tu vois que la batterie est finie. Tu pars, tu mets ça sur la charge, ça charge. Tu touches pas. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui touchent, même si c'est en train de charger. Guys, laissez vos téléphones charger. Mais moi, perso, c'est en train de charger. Je mets à côté, je n'utilise pas. Et quand c'est plein, ou quand c'est comme à 80%, là, je peux l'utiliser. Et c'est la même chose pour nous, les humains. Tu es fatigué, tu es à 5%. Va te reposer, va prendre de l'air, va te recharger. Tu vas retourner, tu as l'énergie à 100%, tu es 100% toi-même et tu vas te rendre compte que, ok, ouais, j'avais besoin de ça. Ok, ouais, je peux sourire comme avant. J'étais, honnêtement, pendant ce parcours, j'étais arrivée à un point où j'arrivais pas à faire des vidéos. Honnêtement, j'étais juste fatiguée. Et moi, je suis ce genre de personne qui, si je suis trop fatiguée,
ou si je suis vraiment pas dans le mood, je vais pas faire des vidéos, honnêtement. I don't know how les gens font ça, mais je peux pas sourire quand je suis blessée. Like, je peux pas. Si je suis triste, je peux pas venir. Hi tout le monde, hi guys. I cannot. It's so hard for me to be, to not be authentic. Voilà. Je vais pas dire le mot, mais vous comprenez. Alors, c'est ça. Ça m'a vraiment retardé dans beaucoup de choses. Faire des vidéos pour vous, pour moi aussi, parce que quand je fais des vidéos, c'est pour moi aussi. Ça m'a vraiment repoussé de mes amis, des gens qui étaient là pour moi, les gens qui voulaient me parler, les gens qui me donnaient leur temps, leur heure. Et ça a vraiment coupé beaucoup de choses, honnêtement. Ça a vraiment coupé beaucoup de choses. Ça fait en sorte que je ne donnais pas vraiment beaucoup de temps pour mes proches, pour mes amis, pour les gens que j'aime et tout. Juste parce que j'étais trop fatiguée. On me texte aujourd'hui, je réponds demain, je réponds dans 3 jours. Juste parce que je suis trop fatiguée. Et c'était pas bon parce que l'autre personne, tu peux dire à l'autre personne, ouais, je travaille, mais l'autre personne va pas vraiment prendre ça comme tu penses dans ta tête, tu vois. C'était triste, c'est triste. Mais là, j'essaie de retourner, you know. Et j'ai vraiment des bonnes personnes autour de moi qui pardonnent très vite. Et donc, merci toi qui regardes. Bisous, bisous. Bisous à toi. Alors, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre du repos. Je pense que je veux parler. Je vais faire une vidéo de l'importance de prendre du repos, ok? Et je vais me répéter. Period. Je vais me répéter parce que it's literally what I've been through. Like, c'est comme un témoignage. Like, tu vois, quand tu témoignes quelque chose et tu sais très bien que tu étais dans ça, donc tu parles avec conviction et tu dis vraiment tous les détails parce que tu étais dans ça. Tu peux pas mentir, tu peux pas faire comme l'autre personne a dit. C'est vraiment toi qui dis. C'est ton histoire. Un autre point, by the way, ça, c'est trop cute. Ça vient de l'Afrique. C'était un cadeau, ça vient de l'Afrique. Et moi et ma mère, on a fait la même chose. Elle a fait une robe, moi j'ai fait un top. That's just a small detail. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ça. Est-ce que c'est cute? Is it giving? Is it giving African? Avec mes cheveux coupés. Moi je trouve que c'est vraiment cute. Yeah, j'aime beaucoup. Voilà, guys. Oh my god, I don't know if this is weird. Je sais pas si c'est bizarre. Mais j'ai réalisé que, vous voyez quand on met du lip gloss, ok, nous les femmes, ou les hommes aussi, la ligne blanche qui vient facilement, c'est parce que tu parles. Quand tu parles, like, plus tu parles, plus le gloss s'accumule ici et ça fait une ligne blanche. Je sais que ça n'a pas rapport, mais je vais juste découvrir ça parce que il est juste 8h du matin et j'ai déjà ça parce que I'm talking. Tu vois, parce que je suis en train de faire le mouvement. Ça fait la ligne. Oh, je savais vraiment pas. Anyways, donc, vous voulez pas la ligne blanche? Parlez pas. Restez. Voilà. On retourne sur ce qu'on disait. Le point numéro 5. Ouais, c'est le point numéro 5. Il faut demander de l'aide, guys. On ne connaît pas tout. On n'est pas Dieu, ok? Il faut pas te voir comme si tu es... you know, même si les gens te disent, même si tu as comme, I don't know, 50, 100 diplômes, même si tu as des maîtrises et tout, tu connais pas tout. C'est pour ça tous les jours, on apprend. Tous les jours, on écoute des nouvelles choses. C'est pour ça on met la télé, il y a des nouvelles, on écoute, oh ça peut arriver, oh ça c'est arrivé, oh là là, tu as appris. Donc, c'est important de demander de l'aide, ok? C'est important lorsque tu veux commencer un truc, un projet, débuter, voilà. C'est important de te dire que non, je veux apprendre des autres personnes et je vais le faire, ok? Il faut mettre l'orgueil de côté. Il ne faut pas te dire que tu connais tout. Sinon, je vous jure... il ne faut pas jurer. Sinon, je vous dis que si vous venez avec le mindset de je connais tout, j'ai besoin de personne, j'ai besoin de rien demander, tout ça, ça va être difficile. Honnêtement, si ça fonctionne pour vous, bravo, c'est bon. Mais c'est vraiment la chance pour que tu réussisses vite
et à ça, tu vois. Tu peux réussir parce que tu connais almost everything, mais ça ajoute quelque chose quand tu demandes de l'aide. Tu peux demander de l'aide à ta maman, ton papa, ta soeur, ton oncle, anybody. Tu as personne, tu peux demander de l'aide à tes amis. Les enfants apprennent beaucoup, ok? Il faut pas minimiser les enfants. Les enfants apprennent beaucoup. Tu peux demander de l'aide à l'internet, comme je vous ai dit, Google, YouTube, il y a tout là-bas. Si tu as peur, si tu es introverti, voilà, tu es introverti, tu es seul, va sur les réseaux vont vraiment vous aider à prendre de l'information. Il y a de l'information à prendre et à laisser, dépendant de ce que tu veux, ce que tu cherches. Mais voilà, moi, perso, j'ai des frères et sœurs exceptionnels, honnêtement, Dieu m'a juste béni avec des cadeaux. J'ai des questions, je demande à ma petite sœur, je demande à mon frère, ma grande sœur, mes frères, et j'ai toujours des réponses. Honnêtement, j'ai toujours les choses que je veux attendre et les choses que je ne veux pas attendre. Mais c'est toujours des bonnes choses parce que je me dis que ces personnes me disent ça pour mon mieux. Personne ne veut que j'échoue dans cette maison. Personne ne veut me voir tomber dans cette maison. Je sais ça très bien parce que it's blood, c'est le S, c'est le sang, tu vois. Mais si tu n'as pas la famille, tu peux toujours demander à tes amis proches, à une personne que tu peux confier quelques parties de ta vie parce qu'il ne faut pas tout confier. Don't trust nobody. Mais c'est juste pour te dire, honestly, demander de l'aide, ça va vraiment faciliter vos vies, ça va vraiment faciliter vos tâches parce que vous avez au moins une personne à qui vous pouvez vous confier. Vous avez une personne que vous pouvez aller pleurer si jamais quelque chose ne va pas comme ça doit être. Si jamais vous êtes triste, vous avez une personne avec qui parler et ça fait vraiment du bien. Moi, je suis une personne très, très, très sensible. Très sensible. Donc, si je pleure, ou si je suis triste, j'aimerais au moins avoir une personne qui sera là à pas parler, mais juste à m'écouter et à me voir, me voir triste. Ça fait du bien. Une personne qui est là, ça te montre que tu n'es pas seule. Moi, perso, ça me montre que je suis pas seule, ça me montre que je suis aimée et tout. Et si tu es comme moi, you have to do it. Il faut pas avoir la tête dure et te dire que non, je suis correcte toute seule, je vais tout faire toute seule, je vais réussir toute seule, bla bla bla. Just go get help, ok? Va demander de l'aide. Mais positivement, c'est pas quelque chose de méchant, avoir de l'aide ou demander de l'aide, c'est pas, ça te minimise pas, ça veut pas dire que tu n'es pas forte, tu es faible, non. Tu es forte, ok? Si tu demandes de l'aide, tu es encore plus forte parce que c'est pas tout le monde qui est capable de demander de l'aide. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. And look at this new gift that I got from... Anyway, c'est ça, guys. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec les points, les opinions que j'ai dit, c'est correct. Tout le monde a les opinions différentes. Ma façon de penser peut être différente de toi, ta façon de voir les choses. Et c'est correct. On est des humains, on a droit, tu as droit. Et je respecte ton opinion. Si jamais vous voulez être méchant avec ce que j'ai dit, dans les détails, guys, je vous prie de ne pas le faire. Vous pouvez aller boire de l'eau, ça va vraiment vous aider. Mais si jamais vous aimez et si jamais vous avez aimé et que c'était vraiment édifiant et ça vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Et aussi, commentez tout ce que vous voulez, les détails, ce que vous aimeriez voir. Voilà, et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente semaine ou journée. Bisous, bisous.